Bienvenue dans les podcasts d'Envie de Lumière. Je suis Daphné et à travers mon expérience et ma vérité, je vous guide vers la reconnexion à soi, la libération des croyances limitantes, la guérison intérieure, pour une vie plus authentique et plus épanouissante. Bonjour à tous, merci de me retrouver dans ce podcast qui est le tout premier d'une série qui a pour thème se reconnecter à son âme. Alors cet épisode, c'est un épisode d'introduction dans lequel je voulais vous faire une petite présentation du contenu de ces podcasts. Je voulais vous expliquer de quoi ils vont parler et comment cette idée est née. Et puis par la même occasion, je me suis dit que ça serait pas mal de me présenter un peu pour les personnes qui ne me connaissent pas. Alors pour les personnes qui me découvrent, je m'appelle Daphné, mon métier c'est de coacher les gens dans les problématiques de vie qu'ils rencontrent, les aider à devenir autonomes dans leur capacité à prendre leur vie en main, que ça soit la vie intérieure, émotionnelle, spirituelle, psychologique, ou bien leur vie d'un point de vue matériel, factuel. Je réalise aussi des soins énergétiques à distance, à partir desquels je vais travailler directement avec l'inconscient. Alors je vous ai dit coach, mais en réalité je me considère surtout comme une accompagnante à la réalisation de soi. J'ai beaucoup de mal avec le mot coach, simplement c'est vrai que ça parle assez rapidement aux personnes. Je trouve que ce terme n'est pas adapté, qu'il est très en surface et surtout qu'on met un petit peu tout et n'importe quoi dans cette notion-là. Donc on ne sait pas vraiment à qui on a affaire quand on se retrouve face à quelqu'un qui se dit coach. Donc, accompagnante à la réalisation de soi, c'est le terme qui correspond vraiment à ce que j'ai le sentiment de faire. Ça correspond à l'idée pour moi d'être un humain, enfin une humaine, qui chemine auprès d'autres humains pour mettre au service ses compétences et ses expériences autour du bien-être, de la guérison, de l'épanouissement profond et total. Comment est-ce que j'en suis arrivée à faire ce que je fais ? Justement, c'est une longue histoire, puisque c'est un peu l'aventure de ma vie, et c'est aussi le point de départ de ces podcasts que j'ai eu envie de créer depuis très longtemps, mais que je n'arrivais pas à accoucher dans la matière, et pour cause, parce que justement, je me demandais bien ce que je pouvais raconter de moi, qui puisse être intéressant, et j'avais pas vraiment envie de faire des podcasts sur des sujets généraux, et déjà traités 1000 fois dans le milieu du développement personnel. Donc ça m'a pris du temps avant de trouver ce que j'avais réellement envie de transmettre. Alors moi, je suis devenue accompagnante à la guérison parce que justement, j'ai vécu une révolution de vie totale, intérieure, d'abord, il y a un petit peu plus de 10 ans. Enfin, ça a commencé il y a un peu plus de 10 ans. J'ai vécu un bouleversement total qu'on appelle une nuit de l'âme, une nuit noire de l'âme en spiritualité, pour ceux qui connaissent, qui a été extrêmement puissante chez moi, violente même. J'ai quasiment vécu une mort et une renaissance intérieure qui m'a ouvert à la conscience de ce qu'est la vie et qui m'a ouvert surtout à une capacité extra-sensible de communiquer avec le vivant, avec des choses très subtiles dont je ne soupçonnais pas l'existence, dont je n'imaginais même pas que ça puisse être. Et donc forcément, ce chemin, qui a été essentiellement autodidacte, puisque ça a été un vrai chemin d'ermite, une quête intérieure assez costaud, il est devenu assez évident à un moment donné que mon énergie, elle était quand même vouée à être mise au service d'un certain éclairage de conscience pour guider les autres personnes en souhait d'évolution et d'épanouissement à se déconstruire pour se reconstruire d'une manière plus authentique, je dirais, plus vraie, plus belle, plus puissante. Et donc ça m'a pris du temps, pas mal de temps, avant de trouver les formes qui allaient me permettre d'accompagner l'autre à partir de ma propre expérience de guérison. Et aujourd'hui, pour le moment en tout cas, ma cohérence, c'est de proposer un accompagnement que moi j'appelle conscient, sous forme de séances d'accompagnement dans lesquelles je propose un travail actif de déconstruction en conscience, en me connectant à la structure psycho-émotionnelle et énergétique de la personne qui me consulte, et en proposant également un accompagnement au niveau de l'inconscient, sous forme de soins énergétiques à distance, où là, je vais directement travailler sur la structure sans travail conscient de la personne, et ensuite, je transmets des clés sous forme de compte-rendu vocal pour que la personne sache un peu ce qui s'est vécu pendant le soin et pour qu'elle puisse approfondir, continuer à prendre en charge sa propre transformation intérieure par la suite. Alors, on peut appeler ça une forme de médiumnité, oui, c'est vrai. Moi, j'appelle plutôt ça du clair ressenti, pour ceux qui connaissent ce terme. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'une des choses qui a émergé en moi à la suite de ce gros épisode de nuit noire de l'âme, parce que je pense que c'est ce que j'avais entre autres besoin de développer dans cette vie et de créer à partir de ça.
À l'origine, j'étais acupunctrice, quand tout ça est arrivé. À la toute origine, j'étais même comédienne. Ça a été ma formation initiale. Mais, voilà, je finissais mes études de médecine chinoise et je revenais d'un stage en Chine quand tout est arrivé, voilà, c'est-à-dire cette nuit noire de l'âme et cette apparition de cette sensibilité assez particulière. On peut dire, de toute façon, que j'ai toujours eu une sensibilité assez singulière, qui faisait que j'étais toujours un peu en décalage avec les autres, dont j'avais du mal à comprendre le fonctionnement, la logique. J'ai toujours été un peu écorchée vive, toujours un petit peu à ruer dans les brancards, des conditionnements sociaux, sans chercher à le faire volontairement, mais parce que ma liberté, ma sensibilité, mes aspirations faisaient que ça ne collait pas, que ce monde ne collait pas avec ce que j'étais, jusqu'à ce que je vive cette transformation et que je commence à voir les choses d'un point de vue vibratoire et d'un point de vue conscient. Et donc à partir de là, j'ai commencé à voir tous les rouages énergétiques et mentaux des personnes qui étaient en face de moi. D'ailleurs, je dis voir, mais c'est plus exactement ressentir. Voilà, que ça soit au travail, hein, croyez-moi que des petits boulots alimentaires, j'en ai écumé quelques-uns et c'était pas triste. Voilà, que ça soit les amis, que ça soit la famille, partout où j'allais en fait, hein, tous les gens que je rencontrais, il y avait comme un mécanisme de traduction de la réalité de la personne, au-delà de ce qu'elle pouvait montrer ou exprimer. Et donc ça, il a fallu que j'apprenne à le gérer et j'ai eu besoin en fait d'en faire quelque chose de nourrissant pour moi. Et voilà, comment je suis devenue accompagnante à la réalisation de soi. Donc voilà un petit peu mon chemin, très brièvement, parce que c'est compliqué d'expliquer 10 ans de vie, en quelques minutes. Je dois sûrement oublier pas mal de choses, mais l'idée, c'est que le décor soit planté et que vous puissiez comprendre que la raison pour laquelle j'ai eu envie de créer ces podcasts, c'est que je sentais depuis longtemps que toute cette expérience que je vis depuis 10 ans était aussi là pour être transmise et que, c'est pas forcément dans le cadre d'un accompagnement individuel que ça a sa place, puisque l'objet des séances, elle est centrée sur la personne que j'accompagne, même si j'hésite pas à partager de mon histoire quand je sens que ça peut aider. Mais voilà, j'avais besoin de trouver un format qui corresponde à ce que je ressentais vraiment de faire et à comment je désirais transmettre. Et donc je trouve que, ces petits épisodes de podcast, c'est assez idéal. Alors après, pourquoi une série de podcasts? Parce que, j'avais, trop de choses à dire déjà pour un seul podcast et puis je me suis dit que ça serait intéressant de partager les grands points, les grands piliers qui sont apparus dans ce chemin, avec lesquels j'ai recréé ma nouvelle réalité, avec lesquels je deal au quotidien et donc en les énumérant, il m'en est apparu 6. Alors, évidemment c'est pas exhaustif, mais en tout cas là, voilà, c'était 6 thèmes, donc 6 podcasts plus le premier épisode qui sera, donc l'épisode sur la nuit noire de l'âme, qui est un épisode qui est un peu le commencement de mon histoire, qui est un podcast point de départ qui va vous permettre de comprendre ce que j'ai vécu et tout ce qui s'en est suivi par la suite. Le titre, Se reconnecter à son âme, il encadre ces différentes thématiques qui sont apparues et qui ont contribué à ma propre éclosion, à ma rencontre avec mon état profond, mon état naturel, donc avec mon âme. Le but, c'est de pouvoir vous transmettre un certain nombre de choses qui, pourront peut-être rentrer en résonance avec vous, avec des morceaux de votre propre histoire, avec des zones de blocage et d'incompréhension que vous rencontrez peut-être et vous apporter des réponses, peut-être, tout simplement vous apporter un éclairage ou une perception différente sur certains sujets. Voilà, donc je vous invite à me retrouver pour le premier épisode officiel de cette série dans lequel je vais vous parler de ma nuit noire de l'âme. J'espère que vous aurez envie de me suivre tout au long de cette série et que vous allez y prendre du plaisir. En tout cas, moi, je suis ravie de pouvoir partager un petit peu de mon histoire avec vous et je vous dis à très vite pour le premier épisode.